Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour vos messages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos présences et votre bienveillance. Je suis ravie que ces vidéos vous plaisent et que l'énergie qui est mise à notre disposition vous parle, vous touche pour certains et que d'autres se reconnaissent ou reconnectent à eux-mêmes à travers ces vidéos. Habituellement, je fais la vidéo sans savoir au préalable le sujet, mais une abonnée a émis un questionnement et il y a eu du bon dans ce commentaire de pouvoir se montrer dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. Alors je fais une vidéo sur l'ancrage et l'incarnation. On va parler de ce qu'est l'ancrage, comment s'ancrer. Pour certaines personnes, d'autres le font déjà, d'autres savent déjà comment faire. Je détiens aucune vérité, je partage ma vérité. Et puis vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et vous en faites autre chose à votre sauce. L'idée est de pouvoir avoir une autonomie, que chacun et chacune puisse avoir sa propre autonomie et créer ses propres rituels. On va parler aussi de s'incarner, de s'ancrer, de s'incarner. Je ne sais pas comment cela va se mettre en place. Je vais laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors je me présente, Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse est la vibration de mon âme. Et il y a un premier message qui vient d'un livre. Donc étonnamment, 2 livres sont venus. Et le premier livre qui est venu est de William Shakespeare, Othello. On va voir quel est le message. Oh, tu as raison. Cela est certain. Tenez-vous un peu à l'écart et contenez-vous dans les bornes de la patience. Tandis que vous étiez ici accablé par la douleur émotion bien indigne d'un homme comme vous, Casio est venu. Je l'ai éconduit en donnant de votre évanouissement une raison plausible. Je lui ai dit de revenir bientôt me parler ici, ce qu'il m'a promis. Cachez-vous en observation et remarquez les grimaces, les mous, les signes de dédain qui vont apparaître dans chaque trait de son visage. Car je vais lui faire répéter toute l'histoire, ou comment, combien de fois, depuis quelle époque et quand il en est venu aux prises avec votre femme. Quand il compte y revenir, je vous le dis, remarquez seulement ses gestes, mes morbleux de la patience, où je dirais que vous êtes décidément un frénétique et non plus un homme. Il y a une histoire de se voir, de voir une part de nous blessée, de voir une part de nous
de s'observer. Ok. Alors, le premier conseil qui vous est donné dans la vidéo est de s'observer durant la journée. Observez-vous à chaque fois que vous n'êtes plus dans votre alignement. Alors je vais revenir de l'alignement et du moment présent, mais à chaque fois dans votre journée, observez-vous, écrivez à la fin de la journée comment vous étiez, à quoi vous pensiez. Est-ce que vous étiez à ce moment-là de ce que vous êtes en train de faire, précisément dans la conscience de ce que vous faites? Ça, c'est de l'ancrage aussi. Ou est-ce que vous êtes en train de penser à telle chose, tel être, telle personne, du passé ou du présent? Et notez-les. Et notez aussi les inspirations que vous avez. Peut-être que parfois, dans la journée, vous avez des idées qui vous viennent. Et notez, ayez un carnet et observez-vous méticuleusement, comme vous observeriez une personne extérieure. Et bien sûr, parfois, vous allez même oublier de vous observer. Et bien, remarquez quand vous oubliez de vous observer. Soyez un observateur constant. Et de là, à chaque fois que vous oubliez que vous avez oublié de vous observer, revenez dans l'observation. Ayez énormément d'amour propre et de patience. Par le bien de patience, c'est un travail qui se fait avec vous-même. Il s'agirait d'avoir énormément d'amour propre et énormément de patience pour soi. Et même quand vous n'êtes plus l'observateur, vous êtes tout de même quelque chose. Alors observez le rôle que vous prenez aussi, même après. Ça veut dire que même en fin de journée, ayez cet exercice récurrent comme un dévouement envers vous-même, que tous les jours, à telle heure, vous faites le compte-rendu de ce que vous avez fait. Qui était là? Quelle part de vous futur ou du passé s'est manifestée? Quelle pensée est venue? Comment s'est passée votre journée? Et vous écrivez. Et c'est vraiment important de capter les suggestions qui nous ont traversées. Parfois, on a des suggestions, des idées, et on les bazarde, comme avec une autre pensée qui vient très vite. Non, pas maintenant, pas tout de suite. Ouais, ça serait bien que je le fasse. Mais vous la poussez, et bien ces pensées-là, elles sont importantes parce que généralement, c'est votre guidance. Et c'est ce qui est à l'intérieur de vous, parce que cet exercice a un sens, c'est pour reconnaître qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Quelle part d'ego est au véhicule et au guidon et au volant de votre véhicule. Et d'aller capter cette part avec amour et bienveillance, la reconnaître et voir qu'est-ce qui veut venir. Parce que on a toutes les informations constamment. Mais pour les recevoir, il faut avoir cet espace en fait vide à l'intérieur de nous. Il faut qu'on puisse créer cet espace neutre à l'intérieur de nous, dans notre cœur, comme ce tube dont je vous avais parlé, je ne sais plus quand, mais il y a un espace sacré à l'intérieur de vous. Et vous devez être dans cet espace sacré neutre pour pouvoir être constamment conscient de tout ce qui se passe. À la seconde même où ça se passe. Et en fait, quand on est dans cet espace neutre de vide, de rien, et bien, à ce moment-là, on est dans le tout. Ce qu'on touche, on le touche réellement, on ressent, on sent sa vibration, son énergie, sa mémoire, l'information qu'elle nous donne. On ressent notre corps et comment ça circule énergétiquement dans notre corps et dans nos corps énergétiques. On entend
les guidances, que ce soit par la clairaudience, par la télépathie ou par le ressenti. Mais pour ça, il faut avoir cet espace vide. Parce que c'est quand on est dans le vide qu'on est dans le tout. Si je suis en train de penser à ce que m'a fait l'autre personne il y a 15 semaines et que moi j'aurais pas dû réagir comme ça, et que je suis en train de penser de je vais la revoir dans un mois donc je vais lui faire ça, ou l'autre ex qui m'a fait du mal et que il prend pas ses responsabilités, ou peu importe, même si on reste à ce qu'on a fait ce matin, ce que j'ai fait ce matin c'était génial, je suis allée me balader, tu es plus dans la balade, tu étais ce matin. Faut y être au moment où tu y es. Là, tu es là. Et même quand tu es là, dans le rien, tu es dans le tout ce qui t'entoure. Ce monde incroyable qui est à l'intérieur de toi. Et ce monde tout autour de toi. Et là, tu commences à t'incarner. Là, tu es présente en toi. Les gens qui ne sont pas incarnés ou les gens qui ne veulent pas s'incarner, c'est parce qu'il y a trop de parts qui ont décidé de prendre part au jeu, à l'expérience de la vie, avec beaucoup trop d'émotionnel, beaucoup trop de ressenti, mais il y a toujours un décalage. Alors bien sûr, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il y a d'autres personnes où vraiment, et donc voilà, ok, là on me demande de parler ça. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment des choses très lourdes à nettoyer, à libérer. Donc là, c'est plutôt dans les soins énergétiques où il faudrait aller. Je suis énergéticienne, hypnothérapeute, et j'accompagne des personnes à pouvoir travailler sur soi, parce que c'est la personne qui travaille sur soi. Et j'accompagne ces personnes à travailler sur soi pour pouvoir comprendre et libérer ce qui entrave au moment où je les accueille. Donc il y a un espace sacré et un espace d'accueil avec les êtres qui m'accompagnent et ma part divine. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'aide et d'accompagnement pour pouvoir libérer ces parts qui sont un peu parasitaires, qui rongent à l'intérieur et qui ont pris une force colossale à l'intérieur de notre être. Donc il y a une désincarnation de l'âme où l'âme elle flotte ou alors elle est à côté. Donc les corps énergétiques sont plus alignés. Mais pour d'autres personnes, à force de méditation, je dis bien à force, parce qu'au début il faut forcer à dire non, je décide de méditer et de rentrer dans un alignement pour pouvoir m'ancrer au cœur de la terre. Et déjà quand je m'ancre au cœur de la terre, je reviens vers moi. Et je crée de l'espace en moi pour accueillir cet être divin. Généralement, les êtres et les personnes qui... Enfin, ma communauté, j'appelle ça ma communauté, parce qu'on est une communauté, eh ben, elle a déjà un éveil spirituel, elle a déjà pris conscience de certaines libérations et elle a déjà commencé un travail sur soi. Donc, normalement, à force d'ancrage, c'est un dévouement à soi. Vous voyez, ce serait comme pour les religieux, les musulmans prient leur Dieu 5 fois par jour. Parfois, ils n'en ont pas envie de prier 5 fois par jour. Parfois, il y a une prière qui va un peu retarder, mais qui vont se forcer à rattraper. Parce qu'ils le doivent à leur Dieu. Alors, voyez-vous comme votre propre Dieu intérieur ou réalisez que vous avez un Dieu intérieur, que vous avez à honorer. Soyez dévoués à votre propre part divine, comme les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, chaque religion ont un Dieu vers lequel ils se dévouent. Alors, soyez ce disciple qui se dévoue en son Dieu intérieur, en son être de lumière, et lui dire, ok, je te reconnais, je sais que tu es là, et je veux que tu rentres en moi, je veux que tu puisses t'incarner à l'intérieur de moi, et que tu puisses me dire ce que tu as besoin que je fasse pour être dans ma lumière. Et en fait, quand on est dans cette énergie-là,
on n'est plus dans l'énergie de trouver des solutions, de peur, de manque, de doute. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, parfois de temps en temps, c'est un combat intérieur, mais ça veut dire que quand elles viennent, c'est « ok, moi j'ai pas la solution ». Je sais que je ne vais pas être en manque parce que je suis ma présence divine. Je suis dans le terme suivre et je suis dans l'être. L'être qui m'habite. On est un, lui et moi. Mon être divin, ma lumière, cet être galactique qui vient s'incarner avec toute sa magie, ou cette âme, cette lumière qui est déjà en moi et qui a besoin de trouver de la place, qui a besoin de moi pour que je puisse lui laisser sa place, lui donner la place qu'il mérite. Mais pour ça, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, il faut pouvoir être présent à l'intérieur de soi et créer cet espace. Donc, quand on est en lien avec cet être divin, on a une absolue confiance et foi en lui et on décide que lui prend la place du conducteur dans notre vie. Donc c'est à lui qu'on demande, à notre présence divine authentique de pur amour, pure lumière à l'intérieur de nous dire qu'est-ce que tu as besoin que je fasse là maintenant. Et là, généralement, vous avez des peurs. On a tout, on sait, plus ou moins, on sait où on doit aller. Et là où on doit aller, c'est là où on a le plus peur. Et bien, on va regarder ce dont on a peur. Et on va dire, ok, je vais y aller. Je vais aller avec toi. Est-ce que c'est ça que tu veux? Vous prenez la confirmation comme elle vient. Ça peut être une vision, une image de vous en train de faire une action dans le futur. Ça peut être une vibration au niveau du cœur. Ça peut être une intuition de pensée qui te dit oui, vas-y. Ça peut être, en fait, ça va dépendre à chacun. Allez chercher déjà comment tu communiques avec ta présence divine. Comment c'est la communication? Comment c'est la vibration à l'intérieur de toi? Comment c'est l'apaisement en toi? Oui, tu es un être magique. Oui, tu es un elfe, une fée, une déesse, une sorcière, un être galactique, une lumière, un ange, un archange. Oui. Accueille. C'est pas toi, ton ego, ton mental qui est ça. C'est ton être divin. Et c'est en accueillant à l'intérieur de toi, en ouvrant cet espace en toi, que tu vas pouvoir le ressentir. Comment il me parle? Comment c'est quand je communique avec ma lumière? Et de là, tu crées une petite fissure, une grande, une moyenne, peu importe. Tu vas devoir la travailler chaque jour. Un dévouement envers toi-même. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Tu lâches toute peur. Tu n'as plus peur. Vu que tu te dévoues à ton être divin qui est plus grand. Donc c'est lui qui va gérer ta vie. C'est lui qui va gérer ton financement, ton abondance, qui va gérer ta sécurité. Je suis en train de recevoir un message qui dit que toutes les personnes qui sont à la recherche d'abondance et qui n'arrivent pas à la matérialiser ou à la toucher, c'est à cause d'une... Enfin, c'est à cause, hein, c'est un grand mot à cause. Mais ça serait je vais le dire comme ça vient. Il y a une croyance, une fausse croyance. Je vais être un peu trash parce que ça vient comme ça. Vous vous considérez comme de la merde. Pardon, mais ça vient comme ça. Donc, alors, vous récoltez de la merde. C'est une part, c'est une croyance. Il y a une croyance de vous méritez pas. Cette croyance-là, il faut la dégager. Parce que, vous voyez, ça me touche. Parce que c'est cette croyance-là qui vous fait résonner dans le manque, dans je n'ai pas, dans je suis maltraité. Je suis... les gens, en fait, tu émanes. Je suis nulle, je mérite pas. Et tu veux que les gens te disent waouh, t'es magnifique. Et en fait, tu rayonnes de t'es nul, tu mérites pas.
il y a ce truc-là de je veux l'abondance, mais je ne mérite pas l'abondance. Eh bien, tu n'as jamais d'abondance. Tu es dans le bout de souffle. Et tu ne comprends pas pourquoi tu ne matérialises pas. Il y a une croyance à casser, à couper avec l'ego, le mental, transgénérationnel, peut-être karmique, j'en sais rien. Mais ce qui me vient, c'est le décret. Le décret, c'est la répétition de mots dits avec conscience. C'est simple. C'est « je suis un être précieux, précieuse ». Si vous êtes une femme, bah vous pouvez dire les deux, parce qu'on est, on est les deux, on a une part masculine et féminine. Donc oui, je suis un être précieuse, je suis un être précieux. Je mérite l'abondance divine, l'amour divin. Je mérite d'être aimée, d'être en sécurité. Je mérite de recevoir et d'être dans l'abondance à tous les niveaux. Et vous le répétez 3 fois par jour, pendant 21 jours. Et ça vient cellulairement, vu qu'on est fait d'eau, réactiver quelque chose et dégager autre chose. Vous pouvez rajouter par ma présence divine, au nom de ma présence divine, au nom, en mon âme et conscience, au nom de ma présence divine, en mon âme et conscience. Et vous dites le décret. Et vous pouvez inventer vos propres décrets. Vous pouvez demander l'unification avec votre être divin, d'incarner pleinement et d'être incarné. Les décrets sont forts et puissants quand c'est dit avec conscience. C'est les conseils qui sont là, qui viennent pour vous, pour moi, pour nous, pour s'incarner, pour ancrer en nous notre part de lumière et avoir une connexion avec notre lumière intérieure, avec cet être magique, avec cet être grandiose, avec notre divin qui lui prend les commandes. C'est lui qui prend les commandes de notre véhicule. Nous, dans notre corps, on est le véhicule. Et on a trop laissé, trop longtemps, notre ego, nos peurs, nos blessures, notre vécu, nos angoisses, nos doutes, nos mentales, diriger notre vie. Soyons des maîtres de nos émotions. Soyons dans la résilience. Peu importe ce qui m'arrive. Je perds ma maison, ok, ouais, c'est autre chose. De toute façon, c'est pas moi qui perds. Je ne perds rien, je suis dans l'abondance, je suis dans tout. Donc, je perds, mais parce que j'ai perdu, je gagne autre chose. Donc finalement, ce que je vois comme perte est une bénédiction qui me permet d'avoir autre chose. Mais c'est ça, je parle de maison, mais c'est ça. En fait, il s'agit de tout. On est trop dans le vouloir, dans la société, de vouloir garder, de ne pas perdre, de vouloir avoir plus. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Il faut lâcher. Peu importe. En fait, on est venu ici. Tu es là pour réaliser la lumière que tu es et incarner ce que tu es et qui tu es dans ta divinité. Ce que pensent les autres, ce que toi tu veux dans l'ego, ce que les autres voudraient de toi, t'en as rien à foutre, t'es pas là pour ça. T'es pas là pour plaire, t'es là pour être. T'es missionné d'être ta lumière pleinement, de te choisir et de rayonner en toute sécurité. Tu vas plus vivre des choses que tu as déjà expérimentées. Si tu as été pendu, ben voilà, l'expérience elle a été faite. Tu vas plus être pendu. Maintenant, il faut libérer ça. Si tu as été brûlé, ben ok, c'est bon, c'est fait, tu as été brûlé. Tu as été mis au silence, tu as été mis au cachot, tu as été rejeté. Tout ça, ça a été fait. C'est plus à faire, c'est autre chose que tu as à vivre maintenant. Maintenant, tu rayonnes, tu recouvres ton divin. Tu te retrouves pleinement dans l'être que tu es, dans l'ascension, t'ascensionnes. Tu es là parce que on a besoin de toi, la lumière en toi doit rayonner. Tu es précieuse. Ton rôle est important. Et ton rôle, c'est quoi? C'est d'être pleinement ta vérité. Va à la rencontre de ta vérité
On va t'aimer, on va te glorifier, on va te détester. Mais même ça soit de marbre. Tu sais, parfois je vois vos commentaires et j'essaye de mettre de la distance pour pas que mon ego le prenne pour soi. Et je me dis, ok, ça ou autre chose. Je remercie vos commentaires. Je remercie tes commentaires. Mais je ne fais pas ces vidéos pour vos commentaires, pour les abonnés, pour les vues ou pour quoi que ce soit. Je le fais parce que mon âme, mon être divin me demande de le faire. Je suis poussée par ma lumière à le faire. Et longtemps, j'en ai eu peur. Et il m'a fallu du temps pour dire que je suis énergéticienne et que j'accueille parce que c'est pas moi qui le dis, c'est mon divin qui donne l'information pour des personnes et des âmes précises. Je ne choisis pas avec qui je travaille. Je ne choisis rien. Je laisse mon être divin me dire. C'est lui qui rayonne, c'est lui qui s'incarne. Et moi, je suis née pour le faire. J'ai plus peur. Pourtant, longtemps, j'ai été effrayée de pouvoir parler et honorer l'être divin en moi. Et là, je m'abandonne en lui, parce que je me battais contre lui. C'était douloureux. Alors lâchons la douleur, lâchons nos peurs, lâchons le mental, lâchons l'ego, et soyons d'accord de nous laisser diriger par notre être divin, pleinement, et créer vraiment un décret, 3 phrases, où vous affirmez que vous laissez votre être divin prendre les rênes, prendre le volant de votre véhicule, de votre vie, que vous avez entièrement confiance. Et être dans l'entièrement confiance, c'est pas chercher des solutions. Tu cherches plus rien là. Là, toi, tu n'as aucune solution. C'est demander qu'est-ce que tu as besoin que je fasse. Créez un lien fort avec votre être divin. Ressentez-le. Créez un rituel. Les rituels deviennent ce que nous sommes. On est nos rituels et nos rituels font ce que nous sommes. Ça veut dire que plus tu vas faire des rituels et plus tu vas créer tes rituels et plus tu seras ce que tu es. Dans les deux termes. Donc tu seras dans le connaître et dans l'être qui tu es. Cherche tes rituels. Demande à ta présence divine quel est le rituel tous les jours en lequel tu vas te consacrer. Et dans ce rituel, dans cette méditation, tu vas te sentir en extase. Tu vas te sentir en paix. À l'intérieur de toi, tu te reconnectes en toi. C'est ça, la méditation, c'est ça le rituel. Il n'y a plus rien qui existe à côté. Et pourtant, parce que tu es dans la non-existence, tu es dans l'existence du tout. Mais vous allez faire cette expérience. Et en la faisant, vous allez comprendre ces mots. Pour certaines personnes, il y a des blessures d'âme qui empêchent l'incarnation. Et on m'a demandé de prendre ce livre-là, qui est la guérison des 5 blessures d'âme. Bon, je vous rassure, quand on est des starseeds, des êtres de lumière ou des vieilles âmes, généralement, on les a les 5. On a tout le package parce qu'on est venu expérimenter toutes ces choses-là. C'est ok, c'est génial. Donc, dans cette incarnation, on revit les choses qu'on a à libérer. Par contre, il y en a qui sont plus fortes que d'autres et qui sont plus bloquantes que d'autres. Là, pour certaines personnes, je vais l'ouvrir 3 fois, 3 pages différentes. Les 3 peuvent vous parler, ou alors vous prenez l'une des 3 ou 2. Écoutez ce qui vibre en vous. C'est important. La
première chose qui vient, c'est le déni est une manifestation de l'ego à son plus fort. Le déni est une manifestation de l'ego à son plus fort. Et c'est la blessure du rejet. Les fuyants, le rejet. Et ce qui vient avec la blessure du rejet, ce qui aide à dépasser dans l'ego, dans la blessure du rejet, la blessure d'injustice nous aide à ne pas sentir la blessure du rejet. Vous pouvez avoir une blessure qui en cache une autre. Et la blessure de l'injustice cache ou aide plutôt à ne pas ressentir ou à sentir la blessure de rejet. On me demande de répéter cette phrase. Le déni est une manifestation de l'ego à son plus fort. Le déni est une manifestation de l'ego à son plus fort. Le fuyant veut être parfait pour se sentir aimé. Le fuyant, c'est la blessure du rejet. Le fuyant veut être parfait pour se sentir aimé. Ces deux blessures empêchent d'accepter facilement l'aide des autres et surtout d'en demander. Laissez ces mots se poser en vous et laissez remarquer où est-ce que ça vibre en vous, où est-ce que ça crépite, où est-ce qu'il y a de la douleur dans les mots qui viennent d'être dits. Où est-ce que ça résonne? Ça vibre ou ça fait mal? Et une fois que vous ressentez ça, mettez-y énormément d'amour propre. Et je laisse l'inconscient, votre présence divine, votre part divin, vous emmener sur le chemin de la guérison. La deuxième blessure, enfin pour le deuxième collectif, ou pour, oui c'est plutôt pour le deuxième collectif. Je suis désolée. Ne se croyant pas à la hauteur pour enseigner à des professionnels comme des psychologues ou des médecins, ils se laissent facilement déranger par eux. Ils avaient également beaucoup de difficultés à accepter les critiques ou les résistances des participants. Leur première réaction était de penser « je suis nul ».
je ne suis pas un bon animateur. Je vais peut-être me faire congédier. Là, on est dans le collectif de la blessure du rejet qui n'est pas cachée par la blessure de l'injustice. Le fuyant est convaincu que toute critique à propos de ce qu'il fait est synonyme de « tu es nul ». Voilà pourquoi, en prenant de l'âge, sous l'influence de cette blessure, il a de plus en plus peur de se tromper. Laissez ces mots se poser en vous, résonner, et regardez là où ça vibre, où ça fait mal, où ça dérange, où ça crépite. Peut-être vous pouvez ressentir des fourmillements, des frissons à des endroits ou des sueurs froides. Pour le troisième collectif. Blessure d'humiliation. Et activé et te pousse à porter ton masque de masochiste. Cela t'aidera à devenir plus conscient de ce que ton ego te dit. Ensuite, note ce que tu as décidé de lui répondre. Avec de la pratique, continue. Cela deviendra de plus en plus facile jusqu'au jour où tu auras le réflexe automatique de dialoguer avec ton ego. Il aura envie de moi. Tu crois certainement que si je me permets d'être sensuelle, je pourrais en abuser. Sache que pour le moment, je me sens capable de vivre avec ce poids et je suis prête à en assumer les conséquences, ainsi que celle d'être plus sensuelle. Je te prie de ne plus t'inquiéter à mon sujet et je te remercie d'avoir voulu m'aider toutes ces années passées. C'est à mon tour maintenant de me prendre en charge. C'est la blessure de l'humiliation. Une personne masochiste reçoit beaucoup de louanges de son entourage.
Elle croit entendre la voix de Dieu qui la bénit, qui la glorifie. Être digne de Dieu est une invention de l'ego. Souviens-toi qu'il s'agit d'une énergie créatrice et non d'un personnage qui t'observe et définit que ceci ou cela est bien ou mal. La notion de bien et de mal est purement inventée et aucunement divine. En réalité, il n'y a qu'expérience. Ton Dieu intérieur veut que tu reconnaisses ta grandeur et ta grande capacité de créer ce qui est le plus intelligent pour toi et que tu reconnaisses toutes les expressions de Dieu dans la matière. De plus, croire que tu sais ce qui est le mieux pour les autres ne fait qu'alimenter ton ego. Personne n'est né pour arranger la vie des autres. Lorsque tu veux aider une autre personne, fais-le seulement si l'autre t'a demandé de l'aide. Si tu choisis d'aider, fais-le non seulement par amour pour l'autre, mais surtout par amour pour toi, en n'oubliant pas tes besoins. Et pour ce que tu peux apprendre à travers cette expérience. Laisse ces mots te pénétrer, se placer en toi. Ressens là où ça vibre dans ton corps, là où ça te fait mal, les douleurs, les crépitements, peut-être des fourmillements. Concentre-toi dessus. Inspire et expire. Et mets-y énormément d'amour à cet endroit. Et je demande à ton inconscient de t'emmener sur le chemin de la guérison. Il y a des égos forts et donc des expérimentations fortes pour casser cet ego. Et plus tu vas t'accrocher avec ton ego, et plus tu vas morfler, et plus tu vas lâcher, te ramollir, te résilier, t'abandonner, lâcher. Et plus ça va être léger. Clair. Avec une belle avancée. Tu as toujours le choix. Et peu importe ce que tu choisis, mets de l'amour à l'intérieur de toi. Un chemin est rugueux, douloureux, long. L'autre est léger, rapide, élevé. Soutenu, pris en charge, parce que tu vas suivre ta destinée, mais c'est où tu la suis pleinement en abandonnant et en t'abandonnant à ta lumière et la laissant s'incarner. Ou alors tu vas penser, décider, tu vas te prendre des coups de
cravache de bâton pour te remettre sur ta destinée. Mais c'est aussi le chemin. C'est aussi le chemin. Lequel tu choisis. Parce que tu es là, tu as une destinée. Et il est l'heure maintenant de t'abandonner dans ta destinée. Et l'ego et le mental, ils n'en connaissent rien de cette destinée. Pour ce qui est de l'ancrage, parce que la vidéo commence à être longue, ce qui est de l'ancrage, on va faire, j'ai eu l'information, j'ai la vision de faire une vidéo avec des méditations que je fais. Et donc, je ferai des vidéos en venir, on fera une vidéo en venir. Et ce serait des vidéos de méditation que vous pourrez suivre pour l'ancrage, que vous pourrez suivre, qui sera disponible à disposition sur YouTube pour celles qui ne savent pas comment s'ancrer. Ou alors vous pouvez aussi regarder avec mes collègues si vous tapez méditation d'ancrage, qui font aussi des ancrages, mais inconsciemment dans la vidéo de la nouvelle lune en Scorpion, la méditation, la suggestion, l'induction, parce que je choisis jamais mes inductions, ça vient et je prends ce qui vient. Et bizarrement, ce qui était venu, c'était l'ancrage à la terre et à l'énergie tellurique et à l'énergie cosmique par nos chakras. Donc ça aussi, c'est pour celles qui ne savent pas comment s'ancrer, se concentrer sur la respiration du cœur et descendre de chakra en chakra jusqu'au cœur de la terre, de faire remonter cette énergie de tellurique du centre de la terre à notre cœur et de remonter jusqu'au centre de l'univers, jusqu'à la source de la source, et faire redescendre cette énergie et vraiment faire fusionner ces deux énergies en les laissant s'expanser tout autour de nous, tout autour de notre aura, enfin, tout autour de toi. C'est aussi une manière de t'ancrer. Regarde ce qui est juste pour toi, mais en tout cas c'est en process. Je ferai une vidéo de méditation pour celles et ceux qui m'ont demandé. Je vous remercie de votre écoute, merci infiniment, merci de vous écouter. Merci de votre amour, merci de votre présence, de votre soutien, de votre message, de vos messages. Oh, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être dans votre lumière, d'être en connexion avec votre divin. Je vous souhaite de vous aligner dans votre vérité, votre authenticité. Je vous souhaite de rayonner et d'être béni par la grâce divine. Je vous remercie infiniment. À tout bientôt.